En 1485, dans le contrat qui lie Fra Bernardo di Francesco, frère de Jésus, à Domenico Ghirlandaio, concernant la commande d'un retable destiné à l'église des Innocents de Florence, il est précisé que ce dernier devra peindre le dit tableau entièrement de sa propre main, tout entier, avec des couleurs de bonne qualité et de la poudre d'or sur les ornements comme il se doit. D'or et de main d'artiste, il en est question avec l'œuvre à la fois discrète et majeure qu'expose Hubert Duprat au sous-sol du Creux de l'Enfer à l'occasion de l'exposition In Vivo. Elle s'intitule « 7 tubes de trichoptères ». Les trichoptères sont des insectes apparentés aux mites et aux papillons dont le stade larvaire se déroule en eau douce. Les larves se construisent alors un fourreau protecteur à partir des petites pierres et des débris végétaux qui les entourent. Impressionné par la capacité constructive de ces insectes artisans, tels que les qualifie Hubert Duprat, ce dernier élabore un dispositif dans lequel les matériaux naturels sont remplacés par des pierres précieuses et semi-précieuses, des perles ou encore des pépites d'or. Le résultat donne de délicates pièces d'orfèvrerie d'à peine quelques centimètres de long. En 1994, Hubert Duprat avait déjà exposé au Creux de l'Enfer un aquarium contenant des larves de trichoptères et rempli d'eau de la Durolle, la rivière qui traverse Thiers et qui, jusqu'en 1956, faisait fonctionner les machines. Ces premiers essais de collaboration interespèces datent de 1980. En déléguant la réalisation matérielle de l'œuvre, Hubert Duprat repense le geste créateur. Il remet en question le caractère autographe de l'œuvre d'art qui, dans l'imaginaire collectif, est un objet unique, original et non substituable, produit par un créateur unique et singulier. Hubert Duprat questionne aussi la valeur de l'art, dont on considère aujourd'hui qu'elle dépend moins de la préciosité des matériaux utilisés que de la réputation de l'artiste. Enfin, Hubert Duprat repense une forme de relation de l'homme et de la femme au monde, à la nature et au vivant. C'est là sans doute l'aspect le plus contemporain de son travail.